Bienvenue dans l'entreprise Baudard Construction Modulaire à la Motte-à-Chars. Créée en 1945 par Jean Baudard, cette entreprise est spécialisée dans la conception et la fabrication de bâtiments préfabriqués ou modulaires. C'est en 1973 que naît ce type de bâtiment avant d'élargir la gamme. Si l'entreprise fabrique toujours des modulaires de chantier pour les loueurs New Lock et V-Lock en Vendée, les 120 salariés de l'entreprise travaillent aujourd'hui sur des bâtiments durables, comme des crèches, pharmacies, bureaux ou extensions d'entreprises qui ont été conçus ici en bureau d'études. Cette entreprise a rejoint le groupe GSCM en 2016 et construit ainsi 3500 modulaires par an pour un chiffre d'affaires de 26 millions d'euros. Je rejoins tout de suite Stéphane Verrier, son directeur. Stéphane Verrier, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise. Donc, on est ici à la Motte-à-Chars, dans l'entreprise Baudard Modulaire, Baudard Construction. Modulaire. Voilà, c'est ça. Donc, on a hâte de savoir un petit peu plus sur votre entreprise. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous, depuis combien de temps vous êtes là? Quelle est un peu l'histoire de cette entreprise? Alors moi, je suis arrivé en 2018. J'étais responsable de l'atelier et j'ai pris la direction de l'entreprise il y a un an. D'accord. Donc le modulaire, c'est ce qu'on voit autour de nous, hein, c'est votre produit phare, mais maintenant ça s'est vraiment élargi, j'ai envie de dire, l'offre et le marché du modulaire. Alors qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? La base du modulaire aujourd'hui, ce que fabrique Baudard, c'est du bungalow de chantier. Oui. Ce qu'on peut avoir sur tous les chantiers, les bases de vie. Et on a différentes gammes. Et on fait aussi du bâtiment type définitif, ce qu'on appelle la gamme Azur, pour faire des bureaux, des boulangeries, des cabinets médicaux, différentes typologies de clients. Oui, finalement, le modulaire est vraiment entré maintenant dans le quotidien de tous les Français, hein, parce qu'on en voit, comme vous disiez, sur des bâtiments vraiment du quotidien. Alors, quel est l'atout en fait du modulaire? Qu'est-ce qui séduit? Pourquoi on se dit, tiens, je vais construire et je vais faire appel à du modulaire? La rapidité de construction. Ou de mise en place en fait sur le terrain. C'est-à-dire que quand vous avez passé la commande, par exemple, vous voulez une pharmacie, vous passez la commande, quand ça va être mis sur place, en 2 mois, vous avez un terrain nu, 2 mois après, vous pouvez rentrer dedans. Et il est opérationnel. Et alors, quelle est la limite du modulaire en termes de surface? On peut faire appel à vous jusqu'à une certaine surface de bâtiment? Notre cœur de cible sur le bâtiment définitif, on va être sur 150, 200, 300 mètres carrés. Oui, parce que finalement, on peut les accoler, j'ai envie de dire. On peut en mettre un à côté de l'autre, mais on peut aussi en mettre un au-dessus de l'autre. Exactement, on peut être sur du R+2, donc avec 2 étages. L'avantage du modulaire, vous avez un premier projet, mais vous pouvez l'agrandir et pas forcément faire une grande dimension du premier coup. Et le frein, j'ai envie de dire, c'est peut-être pour certaines personnes qu'on ne pense pas à la durabilité du modulaire, alors que finalement, ça peut vraiment durer dans le temps. Donc justement, quelle est sa limite de temps? La durée de vie, on estime aujourd'hui à plus de 40 ans la durée de vie d'un modulaire. C'est un produit qui peut rester très longtemps. L'avantage aussi, c'est que si demain vous pouvez vous déplacer, vous déplacez aussi votre bureau, vous emmenez avec vous la construction. Elle est démontable et repositionnable. Nos bureaux, il y a une partie des bureaux qui a déjà été déplacée une fois, en 25 ans. On était à Olonne-sur-Mer, historiquement. On les a ramenés sur le site de la Motte-à-Chars. Merci beaucoup Stéphane. Je vais aller retrouver maintenant Charline Allais, la directrice des ressources humaines ici, qui va nous faire visiter un petit peu les coulisses et l'intérieur de votre entreprise. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Charline Allais, bonjour. Bonjour. Voilà, on va en apprendre un petit peu plus avec vous sur l'entreprise et puis sur la façon de construire ces modulaires. Donc là, je crois qu'on a le stockage derrière. Donc quelle est la matière qui arrive en premier? C'est de l'acier galvanisé. Uniquement de l'acier pour construire tous ces modulaires? Exactement. D'accord. Uniquement de l'acier. Qui arrive déjà taillé, j'ai l'impression? Exactement, c'est ça. Donc ils arrivent taillés et ensuite un cariste les emmène à chaque poste de travail où un soudeur justement est responsable de la fabrication. Ils peuvent aussi bien fabriquer une structure plateforme ou toiture et faire également de la mise en poteau. Ça dépend des profils de soudeurs, mais dans tous les cas, nous on prône plutôt la polyvalence. C'est plus simple en termes d'organisation. Oui, pour vous. On forme également des apprentis. On essaye d'intégrer beaucoup d'apprentis pour pouvoir les former, parce que c'est quand même un métier qui est en tension. Et ce que j'allais dire, les soudeurs en général, c'est assez difficile à trouver. Exactement. Donc on a pris un parti pris d'avoir une mini-école en fait à l'intérieur de Baudard. Donc ces apprentis sont formés par un maître d'apprentissage soudeur, qui est une personne expérimentée en fait de la société. Qui va transmettre son savoir, qui va le suivre. L'idée en fait, c'est de miser
essayer en tout cas de former et notamment de remplacer les salariés qui vont partir à la retraite dans quelques années. On anticipe ces départs. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on voit autour de nous? Un type de modulaire. Voilà, un modulaire déjà monté. Le soudeur est capable de faire la mise en poteau, de faire la toiture, la plateforme. Il est réellement polyvalent. Ok, oui, il vous faut un peu un profil couteau suisse, j'ai envie de dire, quelque part. C'est le plus intéressant pour pouvoir justement faire un petit peu tout sur ce modulaire. Tout à fait, tout à fait. Et l'isolation, c'est quoi? Alors, est-ce que vous avez un type d'isolation, plusieurs? Oui, voilà. Donc, alors, on a plusieurs types d'isolation. Mais en tout cas, là, vous voyez, il est en train d'isoler... Le soudeur est en train d'isoler. Donc, ça peut être aussi un ouvrier polyvalent pour ce type de poste. Okay. Et puis, il rajoute une tôle au-dessus de l'isolation pour pouvoir finaliser en fait la toiture. D'accord. Okay, donc on préfère isoler au sol, notamment en termes de posture ou en termes de travail en hauteur. On évite de travailler en hauteur parce que parfois on peut aussi isoler en hauteur. Et après on fait la mise en photo. D'accord, ça c'est un choix pratique, j'ai envie de dire, le côté oui, c'est essentiel, c'est indispensable maintenant d'essayer de prendre en compte toutes les conditions de travail et d'améliorer les conditions de travail des salariés. Alors là, on arrive sur la peinture avec deux peintres qui travaillent devant nous. Alors ça, c'est quoi ce système? Alors en fait, la cabine de peinture est équipée de nacelles. Ok. Pour les peintres, notamment pour peindre en haut de la structure. Et donc on s'adapte. En fait, on a une panel de couleurs, indéfini en fait. D'accord. Finalement, on s'adapte à chaque client. On fait un petit peu ce qu'on veut en termes de couleurs. Et ça, c'est tous les modulaires sont peints pour protéger le matériau quelque part. C'est indispensable. Alors là, on vient de voir la peinture. Justement, on a des modulaires déjà peints. Donc là, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la structure peinte. D'accord. À partir de là, le monteur, l'électricien entrent en jeu. En fait, ils vont notamment mettre le plancher. Les électriciens vont commencer à travailler sur la structure. Et ensuite, le monteur va finaliser sa structure. Donc, il est responsable de sa structure de A à Z, c'est-à-dire qu'il va mettre les cloisons, les menuiseries, le plafond, etc. Donc, il laisse intervenir les corps de métier, comme les électriciens, etc. Exactement. avant. Et ensuite, lui, il intervient pour finaliser tout en fonction du plan qu'il aura reçu. Tout à fait. Et là, on a une deuxième partie de l'atelier. Alors là, c'est quoi? C'est plus pour les bâtiments type modulaire de chantier? Exactement. C'est essentiellement pour les blocs de chantier. Plus standard, du coup? Exactement. Standard à configurer. En tout cas, on s'adapte aux clients. C'est de plus en plus configuré. Donc, on a cette partie de l'atelier qui est consacrée à ça. Et ensuite, une partie de l'atelier, ici, qui est consacrée davantage à du bâtiment définitif. D'accord. Donc, du bâtiment qui, on va dire, destiné à rester davantage sur place. Un bâtiment vraiment durable qui du coup a été vraiment personnalisé en fonction de la demande du client. Donc là on a une couleur vive, c'est la volonté du client. Exactement, donc là on est plus sur un agrandissement. C'est pour ça que vous avez une façade sans fenêtre. Oui. C'est un agrandissement d'un bâtiment existant. On va aller voir, c'est essentiellement une salle de réunion, un vestiaire, un sanitaire pour un client. D'accord, bon, je vous suis, on va voir ça de l'intérieur. Donc là, on est sur un bâtiment définitif. Donc c'est tout l'avantage du hors-site, c'est-à-dire qu'on a tous les métiers, les corps de métier en industrie. D'un bâtiment classique, d'une construction. Électricien, soudeur, etc. On assemble sur site, on crée le bâtiment. C'est pour ça que là, on voit qu'il y a une jonction, c'est qu'on a deux modulaires qui sont assemblés. Qui sont accolés. Teste les raccords. Une fois que le bâtiment est finalisé en industrie, on le désensemble, on le transporte via des camions, des transports, et puis on le rassemble sur le chantier. Donc c'est tout l'avantage parce qu'en fait sur chantier ça va beaucoup plus vite. Est-ce que le côté personnalisé justement comme ce type de bâtiment-là a pris le pas sur la fabrication de modulaires standards type chantier? Quelle est la répartition? La répartition elle est plutôt identique. On arrive quand même de plus en plus sur du bâtiment définitif, mais néanmoins pour les loueurs, notamment les loueurs-revendeurs, on est toujours sur on va dire des ventes à hauteur de 65%. Oui, parce que là, on ne l'a pas dit non plus, mais c'est vrai que vous faites appel aussi à des loueurs pour tout ce type de modulaire. Les blocs de chantier, tout à fait. Nous, on construit seulement. On ne loue pas, et donc on fait appel à notre réseau de loueurs pour cela.
Et alors, vous qui êtes directrice des ressources humaines, au niveau du recrutement sur tous ces métiers-là, comment ça se passe? Vous disiez que justement, vous formiez les soudeurs, etc. Mais est-ce que d'autres types de métiers, comme les couteaux suisses dont on parlait tout à l'heure, qui mettent en place tout ça, ils sont faciles à trouver? Donc, en effet, notre parti pris maintenant, c'est de trouver du personnel, même pas forcément qualifié parfois, mais en tout cas qui ait l'envie d'apprendre. Qui est volontaire. Voilà, c'est ça. Et on les forme à tout type de métier, finalement. Exactement. Ok, donc là vous êtes en recrutement, on lance un appel? On est toujours en recrutement, essentiellement de soudeurs d'ailleurs. Justement, rappelez-nous combien d'employés travaillent ici? Alors ici, on est 110 employés chez Baudard. D'accord, donc quand même une belle équipe. Exactement, une belle équipe, puis en pleine croissance. Très bien, merci beaucoup Charline. Merci à vous. Je vais retrouver Stéphane justement, avec qui on va évoquer justement tous les développements de l'entreprise Baudard Construction, maintenant qu'on a compris qu'effectivement la palette était assez large. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Alors Stéphane, Baudard Construction, c'est une entreprise qui s'est grandement développée sur les dernières années et puis depuis sa création. Donc j'imagine qu'au niveau développement, vous avez encore plein de choses de prévues. Alors dites-nous en plus. Exactement. Le but, la philosophie de base, c'est d'emmener tous les salariés à la retraite en bonne forme physique et psychique. Ça, c'est la première chose. Et avec ça, le développement du produit. On travaille depuis plusieurs années avec la franchise Kiosque à Pizza. Donc, on va développer d'autres franchises. Alors, pas à la pizza, mais sur du burger, sushi ou autre. D'accord, oui, donc sur un type de modulaire adapté vraiment à cette fabrication-là. Exactement, de la restauration rapide, etc. Qui se développe de plus en plus, oui. Tout à fait. Et on a d'autres clients qui voient l'intérêt du modulaire sur des développements, sur des agrandissements qu'ils n'avaient pas prévus au départ, et de pouvoir se déplacer avec. Ce n'est pas qu'un bâtiment qui reste à vie aeternam au même endroit, il peut avoir plusieurs vies. Il peut être un bureau, devenir un réfectoire. Évoluer dans le temps. Son utilisation va évoluer et vous allez accompagner cette évolution. Tout à fait. D'accord. Et c'est un produit qui est aussi écologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le détruire pour le ramener, on l'emmène avec, on le transforme. Ok. Et est-ce qu'il y a des domaines d'activité pour lesquels le modulaire ne pourra jamais s'adapter parce qu'il n'est pas fait pour, en dehors de la limite de surface dont on parlait tout à l'heure? C'est du bâtiment. Donc je dirais, pour moi, il n'y a pas de limite sur les activités, sur là où on peut l'installer. Il est lié au sismique, il est lié à toutes les réglementations en vigueur du bâtiment. Donc, à part aller sur Mars, il n'y a que ça qu'il ne pourrait pas faire. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Merci de nous avoir présenté votre entreprise et puis bravo pour cette belle stratégie d'accompagner vos salariés dans le bien-être. Merci d'être à vous. Au revoir. Vous l'avez vu, la construction modulaire s'est adaptée à tout type d'utilisation. Malgré l'ampleur de l'entreprise, vous l'avez vu également, l'organisation du travail reste à taille humaine, aucune automatisation, ce qui n'empêche pas l'entreprise Baudard d'être le deuxième acteur dans la construction modulaire en France. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain MacGecko.